Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce 22h. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'opposition poursuit la tenue de ces séries de meetings pour dénoncer la lenteur de l'application de l'accord politique, la cherté de la vie et la mauvaise gouvernance. Elle était ce lundi à Kabylie, les échos de ce meeting dans ce journal. Le PDN face à la presse, en toile de fond de cette rencontre, sa lecture de la situation sociopolitique et économique du pays. Enfin, en Afrique du Sud, la répartition des terrains agricoles demeure un défi pour les autorités, quelque temps après la fin de l'apartheid. Bienvenue à tous. Après plusieurs tractations sur la tenue du meeting de l'opposition suite à la sortie médiatique du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, général Burema Condé, interdisant la rencontre, celle-ci a bel et bien eu lieu ce lundi au siège de l'UDG au quartier Kabylie. Les leaders de l'opposition républicaine ont mis l'occasion à profit pour revenir sur les derniers réglages avant la série de marches de contestation qu'il prévoit dès le 2 octobre prochain. Reportage Alpha Omar Baldé, Alseni Kamara. Très tôt ce matin, la cour du siège de l'UDG a été prise d'assaut par une foule de militants en liesse venus participer à la dernière étape d'une série de meetings organisés par les opposants. Le chef de file de l'opposition a profité de cette audience pour inviter ses partisans à sortir en masse pour exiger la satisfaction de leurs points de revendication. Wokili, il faut qu'on se mobilise pour marcher, exiger la transparence dans la gestion de notre économie, le respect de l'accord. Il faut qu'on se mobilise. Et la marche, la première marche c'est le 2 août, la deuxième c'est le 9 août, la troisième c'est le 16 août. Il faut que Dibreka apporte sa contribution à cette mobilisation attendue, parce que le peuple de Guinée compte sur l'opposition républicaine pour amener Alpha à faire une gestion plus vertueuse. Pourtant, ce meeting a failli être tué dans l'œuf suite à un communiqué du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, général Burema Condé, interdisant tout rassemblement de l'opposition. Un sujet que cet ancien ministre évoque avec mépris. Nous sommes dans un pays et la seule chose qui règle nos rapports, ce sont les textes de loi. C'est pourquoi quand on m'a dit ça hier, je l'ai renvoyé pour mieux s'informer. En aucun cas, un ministre ne peut interdire une manifestation en se fondant sur l'article 107 du Code pénal. C'est la mairie qui décide d'autoriser la manifestation ou l'interdire. L'opposition républicaine donne rendez-vous à ses militants le 2 août prochain pour une marche pacifique avec le carrefour de Koza comme lieu de rassemblement pour rallier l'esplanade du stade du 28 septembre. La Guinée, à l'instar des pays membres de l'Organisation panafricaine des femmes, a célébré le 55e anniversaire de l'organisation sous le thème OFP en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine, vision et mission. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie en présence de quelques membres du gouvernement. Mariam Fodé Kamara, Yacouba Traoré. L'Organisation panafricaine des femmes est née le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette date symbolise le courage et l'engagement des femmes africaines qui, aux côtés de leurs dirigeants, luttèrent pour la libération du joug colonial. Une occasion de penser aux pionnières du panafricanisme au féminin, comme Jeanne Martin Cissé, qui fut la première présidente de cette organisation. Ce 55e anniversaire coïncide avec les nombreuses mutations intervenues au sein de l'OPF qui ont fait d'elle une institution spécialisée de l'Union africaine. Nous avons trouvé opportun de célébrer son 55e anniversaire sur le sol guinéen. Et ce qui coïncide également à la décision historique de l'Union africaine à transformer en agence spécialisée ce janvier 2017, lors de la passation, mais également de l'inauguration du président Alpha Condé comme président de l'Union africaine,
lors de son entrée en fonction à l'Union africaine. Le chef de l'État, dans son discours, a mis l'accent sur les fléaux qui empêchent l'évolution de la jeune fille. La femme africaine est confrontée à 2 problèmes supplémentaires. Le premier, c'est le mariage précoce des jeunes filles. Le deuxième, c'est l'excision. Et je pense que les femmes guinéennes doivent réellement se mobiliser pour combattre ces deux qui sont une préoccupation de mon gouvernement. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance dit faire de la lutte contre le mariage précoce et l'excision son cheval de bataille. Mariage précoce et mutilation génitale féminine, c'est notre combat de tous les jours. Pas d'autonomisation, pas d'instruction, pas de formation, pas d'éducation si les femmes sont violentées et violées. C'est pourquoi les questions de mariage précoce et les questions de mutilation génitale féminine doivent constituer le combat de tout le monde. C'est de la joie et de la fierté que les femmes guinéennes ont commémoré cet événement. Comme annoncé dans les titres, le Parti de l'Espoir et du Développement National, PEDN, s'est exprimé ce lundi sur la situation politique guinéenne. Le parti a fustigé l'insécurité et l'état actuel de la santé et de l'éducation du pays. Concernant les manifestations de l'opposition, le PEDN souligne qu'il ne condamne pas, mais ne soutient pas aussi. C'est un compte-rendu signé Arsène Bari et Lamine Silla. La Guinée va mal, indique le parti de l'ancien Premier ministre, Lansana Kouyaté. L'insécurité, la division, une santé et une éducation en branle sont les mots dont souffre la Guinée. Son porte-parole n'est pas contre les meetings de l'opposition, mais il ne les trouve pas opportuns. Nous vivons une situation politique chaotique, une situation économique insupportable et une situation sociale totalement regrettable avec la division communautaire, avec l'insécurité, avec l'échec dans les politiques sectorielles. Nous ne condamnons pas cette manifestation, mais nous ne serons pas dans la rue pour les simples raisons que nous estimons que l'objectivité manque dans la démarche. Concernant la promulgation du code électoral, François Bourouno parle de trahison de la nation. Une trahison qui s'explique par la violation des droits des citoyens et la procédure constitutionnelle en matière d'adoption et de promulgation d'une loi organique. On a crié à la trahison du Guinéen et c'est ça le cas. Donc nous avons condamné cette trahison. Si cela passe à travers une loi et que cette loi soit promulguée en violant encore la procédure observée en la matière, nous pensons que nous sommes à la limite, n'est-ce pas, de la honte, nous sommes à la limite de l'échec ou de la faillite même de l'État. Il souhaite que les élections communales se tiennent cette année pour permettre à la Guinée d'élire de nouveaux députés dès l'année prochaine. À l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia, l'heure est à la formation des unités à la collaboration presse-gendarmerie. Objectif, créer un lien d'échange d'expérience entre les deux corporations pour de meilleurs résultats de travail. Une complémentarité enseignée à travers ce module de formation initié par le directeur de la justice militaire et tenu par le journaliste investigateur Moussa Moïse Silla. Le compte-rendu est signé Mohamed Souma et Abou Korea Kourma. Sur les terrains de maintien d'ordre, sur les scènes de crime et même en guerre, journalistes et forces de sécurité ont souvent un destin commun. Mais très souvent, officiers de police judiciaire et journalistes ne font pas bon ménage. Deux corps qui sont pourtant complémentaires et contraints à la collaboration. Le haut commandant de la gendarmerie a alors misé sur la formation et la qualification de ses agents pour inverser cette courbe. Depuis sa prise de fonction, l'école de la gendarmerie de Sonfonia a vu 16 promotions de PJ se succéder. Cela a permis de changer le regard du citoyen sur le gendarme et a contribué à un vrai climat de collaboration. Lorsque vous êtes sur un terrain d'enquête, est-ce que celui qui présente tout de suite un badge, est-ce qu'il faut lui faire confiance, est-ce qu'il faut croire que c'est un journaliste ou quelqu'un qui vient simplement avec un outil de travail, une caméra, un dictaphone, un micro, est-ce que ça fait de lui directement un journaliste ou il y a d'autres critères? Donc les échanges ont été à mon sens fructueux et ça leur a permis de comprendre un peu le fonctionnement du métier et de savoir quel comportement avoir sur le terrain lorsqu'ils auront affaire à des journalistes. Pendant leur formation, ces futurs directeurs d'enquête échangent avec les journalistes
afin de mieux se connaître et agir de façon complémentaire sur le terrain. L'éthique, la déontologie, les différents types de médias, la question de la liberté de la presse et bien d'autres thématiques ont été abordées. Des acquis indispensables à la réforme des services de défense et de sécurité, impulsée par le général Ibrahim Baldé, directeur de la justice militaire. Si le gendarme ou si le militaire sait le rôle qu'il doit jouer vis-à-vis de la population de son pays, il est tenu obligé de se conformer. Trié sur le volet, ce module est assez sélectif. Il réunit 20 stagiaires venus de toutes les régions naturelles du pays. Ils se verront outillés sur les techniques d'investigation et sortiront directeurs de brigades d'enquête spéciales. Cette formation au fait a pour but de répondre à ces grands problèmes que nous entendons des fois à travers les gens. Donc pour améliorer l'ensemble de ce travail abattu sur le terrain, il est nécessaire que nous formons nos enquêteurs par rapport à ces grandes enquêtes. Je vais parler de l'enquête portant sur la disparition inquiétante de personnes, le blanchiment, le crash d'avion, le charnier et les enchaises. Il y a beaucoup de formes d'enquête, je veux dire. Pendant 6 mois, ces gendarmes suivront différents modules. La gendarmerie change de visage. Elle évolue inexorablement vers l'excellence. L'école de la gendarmerie de Sonfonia, au regard des infrastructures en construction, tend à être une école de formation à vocation sous-régionale. Les présumés auteurs de l'homicide volontaire du sergent Philiba Doumbouya de la sécurité présidentielle dans la nuit du 17 au 18 juillet viennent d'être arrêtés. C'est un coup de filet réussi de la Direction nationale de la police judiciaire. Le reportage de Mohamed Chérif est rendu par Moussa Moïsilla. C'est sûrement un autre exploit que viennent de réussir les agents de la direction de la police judiciaire. Il a fallu un peu plus de 10 jours de filature pour que les présumés auteurs de l'assassinat du sergent Philiba Doumbouya, élément de la garde présidentielle, soient mis aux arrêts. Les enquêtes des policiers menées avec dextérité ont permis pour l'instant de mettre le grappin sur 4 présumés membres du réseau. Il s'agit de Ali Assouma, Abdul Kaim Savané alias Elba, le premier qui fut interpellé, Fodé Bangoura alias Olmende, Brema Sidwe alias Bré, tous repris de justice qui ont été arrêtés par la Direction nationale de la police judiciaire à plusieurs reprises et libérés dans l'intervalle de février 2017 au mois de juin 2017. 3 autres, dont le chauffeur qui les a conduits sur le lieu de l'opération, sont toujours en cavale. La police en appelle à la collaboration de la population. S'il s'agit des autorités ou s'il s'agit de personnes importantes, tout de suite la police réagit. Donc il faut rappeler, c'est une opportunité pour nous de rappeler que pour d'autres cas et pour les mêmes faits et dans les mêmes conditions, la police a eu à mener des enquêtes, à interpeller les gens, à les mettre en état d'arrestation et à procéder à leur déferment devant les procureurs des 3 tribunaux de Conakry. Ces présumés bandits présentés à la presse ce samedi sont des repris de justice, des multirécidivistes selon le directeur de la sûreté urbaine de la ville de Conakry. Ce qui relance le débat sur le rôle que joue l'administration pénitentiaire. Sinon, comment comprendre que de présumés auteurs de vols à main armée arrêtés seulement il y a 3 mois sortent de la maison centrale sans procès et qu'ils opèrent à nouveau? Nous sommes tentés de dire alors que la gendarmerie et la police arrêtent de présumés criminels et la prison leur sert de passoire. Il faut dire que la direction de la police judiciaire à l'origine de toutes les enquêtes criminelles est logée dans un bâtiment délabré. Vous allez le voir, l'établissement est loin de garantir la sécurité du personnel. C'est un constat de Jacques Lewalino. La direction centrale de la police judiciaire. C'est ici que travaillent les officiers de police qui enquêtent sur tous les dossiers criminels du pays. Les ampoules pour indiquer que l'établissement est électrifié. Mais de plus près, l'obscurité, comme dans ce couloir qui traverse le bureau d'investigation. Les murs lâches pour laisser seuls les fers à béton tenir une charpente centenaire, on ne sait jusqu'à quand. Rien de plus frappant que lorsqu'on jette son regard dans un des bureaux les plus stratégiques et importants du service. C'est ici que les dossiers les plus sensibles du pays sont traités.
Une chaise bien simple pour un investigateur qui peut accueillir ses visiteurs sur ses fauteuils de 1985. Quand c'est pour son collaborateur, sa place se reconnaît. Lui, c'est Mamadi Kourouma, le directeur national adjoint de la police judiciaire, remercié vendredi par décret présidentiel. Il a été au cœur de toutes les enquêtes. C'est lui qui a conduit les travaux ayant permis d'arrêter les présumés auteurs des assassinats de la dame Boiro, Paul Templecol, commissaire Pascal Bangoura, Thierno Aliou Diaouné pour parler des plus médiatisés. Il a le sentiment d'avoir accompli sa mission. Je pense que depuis ma prise de service ici, j'ai créé un climat qui est rare. Faire travailler tout le monde, créer des commissions de travail, faire en sorte que tout le monde travaille et que tout le monde subit une formation. Et c'était ça mon devoir et je crois l'avoir accompli. L'acte qui le limoge à ce poste est tombé alors qu'il venait juste de rendre les conclusions de l'enquête qui a permis d'arrêter quelques présumés assassins du sergent Philiba Doumbouya de la sécurité présidentielle. Le tronçon qui sépare la cité Sebeka et Koza se trouve dans une dégradation avancée. En plus de ce malaise, les usagers et les riverains ne sont pas à l'abri des inondations comme hier dimanche. Ils ont eu encore la gorge nouée. Djibril Ba, Ibrahima Souri 5 Souma nous signe ce reportage. Voilà le calvaire que vivent les usagers sur ce tronçon de Simbayagar. Des eaux de ruissellement non canalisées ont souvent poussé nombre de véhicules au garage en cette saison hivernale. Nous payons les vignettes à cause de cette route. Nous demandons aux autorités de nous aider. Nous souffrons, nos véhicules tombent en panne et le trafic est réduit ici. Les habitants n'ont cessé de lancer un cri de cœur face à l'état de cette route. Ils dénoncent également le comportement de certains cohabitants qui contribuent à la provocation de l'inondation. Même le président de l'Assemblée, Kori Konyano, il passe ici. Il passe ici, il voit ça. Il a loti son quartier, ici il a abandonné comme ça. Parce que nous, on est des sans-voix. Nous voulons que les vendeurs de bœufs se déplacent. Ils ont transformé l'endroit en abattoir. Quand il pleut, tous les déchets se dirigent vers nos concessions. Il y a aussi des endroits à Conakry à l'image de cette route qui attendent une réflexion, une situation qui devrait attirer l'attention des autorités, indiquent les observateurs. Des jeunes volontaires s'engagent à assainir les lieux de culte. Le week-end dernier, ils ont procédé au nettoyage de la mosquée Faisal, un acte qui, selon eux, permettra aux fidèles musulmans d'accomplir leurs obligations dans un lieu propre. Mafoudi Alarène Kamara, Abou Korea Kourma. La propriété a une importance capitale dans la religion musulmane, car elle est la condition perpétuelle et le fondement pour la validité des prières et certains actes. C'est pourquoi ces volontaires, conscients de l'état d'insalubrité dans lequel se trouve la grande mosquée Faisal, ont jugé nécessaire d'assainir sa déventure. Nous demandons à toutes les populations et à toute personne qui peut nous apporter de l'aide de nous aider. Nous demandons à tous les jeunes d'adhérer à la fondation parce que nous pensons que de notre côté, nous aussi, nous n'avons pas besoin d'attendre l'aide du gouvernement ou de qui que ce soit. Nous pouvons aider de la manière que nous pouvons. Des matériels de nettoyage et des vivres ont été aussi offerts à la mosquée. L'assistant de l'administrateur de cette maison de Dieu salue l'initiative. Il promet de les utiliser à bon escient. On leur a donné le riz, ils sont venus avec les enveloppes pour donner aux travailleurs, ils sont venus avec tout ce qu'ils peuvent donner. Même les outils de travail sont envoyés tout ça là pour la grande mosquée. Donc ça, on ne peut pas rester derrière, parce que si on a des outils, ici il ne va pas salir, mais de salir maintenant devant nous. Donc il nous a ce qu'on a dit, le bienfaiteur n'a pas de prix. Ce projet ne sera pas le dernier. Ces jeunes promettent de poursuivre cette opération dans les prochains jours. La société minière de Boké vient d'offrir un centre de santé aux populations de Katougouma. Ce geste rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens de cette zone minière.
La cérémonie d'inauguration a réuni samedi dernier autorités locales de Boké, représentants de la SMB et communautés bénéficiaires. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Salif Lifo-Sissé. Le bâtiment comprend 2 salles de consultation, 2 salles d'hospitalisation, une salle d'accouchement, une pharmacie, un laboratoire, une salle de repos et 6 toilettes internes. Un ouf de soulagement pour les populations de Katouguma qui parcouraient des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Katouguma est à 40 km de Boké, donc la route n'est pas bien. Lorsqu'il y a un malade ici qui n'a pas de service approprié à côté, les gens peuvent banalement perdre 24 heures avant d'arriver dans les structures de santé. Ça diminue la chance du malade de guérir. Selon ces responsables de la SMB à Katouguma, la construction de ce centre de santé traduit la volonté du consortium de participer au développement socio-économique à la base. Ce centre de santé est l'expression officielle des autorités de la SMB à tous les niveaux de contribuer de manière significative à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population guinéenne en général et de ses communautés riveraines en particulier, car la santé est le bien le plus précieux que nous devons préserver. Au nom du gouvernement et de la population locale, le préfet de Boké a remercié la société minière de Boké pour son geste. Il a au même moment invité les bénéficiaires à un meilleur usage du centre de santé. Un centre de santé est bien s'il est vraiment bien fréquenté par la population. Donc un certain nombre de médecins de toutes catégories, médecins, infirmiers, ATS, biologistes ont été mutés ici. Nous les avons invités aussi vraiment à bien faire le travail. Mohamed Lamine Doumbouya rassure que des négociations sont engagées avec la SMB pour doter l'hôpital d'électricité, d'eau ainsi que des toilettes externes. La remise de diplôme des étudiants de la 8e promotion de l'Université Mercure International a eu lieu samedi dernier au Palais du Peuple. Vous allez voir une forte mobilisation à l'occasion de cette remise. Reportage. Après 3 années d'études universitaires, l'heure est à la recherche de l'emploi pour la 8e promotion du système LMD de Mercure. Ils sont 365 étudiants issus de 6 départements à bénéficier de leur licence. Invité pour la circonstance, la marraine de la cérémonie a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble du personnel d'encadrement et rendu un vibrant hommage au fondateur de l'université. Aussi voudrais-je exprimer ma gratitude, mes vifs remerciements à l'ensemble du corps professoral pour la qualité de l'encadrement donné à ces jeunes qui, après avoir obtenu leur licence, s'apprêtent à assumer leurs responsabilités à mettre en pratique les connaissances et compétences acquises au CRUSET de cette université Mercure International, dont la réputation va au-delà de nos frontières. Le président des étudiants a, dans son discours, lancé un appel pressant en sortant à poursuivre de façon inlassable et dévouée les recherches pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Je vais souhaiter bonne continuation à mes chers camarades sortants qui poursuivront leur étude. Et bonne chance à ceux qui seront sur le marché de l'emploi. J'allais également demander aux étudiants en cours de cycle de tenir pour modèle ceux qui aujourd'hui sont sortants, de sorte à être de ceux qui les années à venir seront sortants. Il faut préciser que la fin de la cérémonie a été marquée par la remise des cadeaux aux lauréats du complexe scolaire Saint-Georges de Feu Gandhi Faragé Tunkara. Lors de cette remise, certaines femmes n'ont pas manqué de rappeler les efforts de Jeanne Martin Cissé qui s'est battue pour l'émancipation de la femme africaine. On les écoute au micro de Mariam Fodé Kamara et Yacouba Traoré. C'est vraiment un sentiment de fierté que j'ai aujourd'hui. Surtout que quand toutes les femmes africaines pensent à honorer Madame Jeanne Martin Cissé, c'est une très bonne chose. Madame Jeanne Martin Cissé a beaucoup fait pour la Guinée, pour l'Afrique, pour le monde entier. C'est le moment aujourd'hui vraiment de la célébrer, de la rendre hommage. Ce qu'elle a fait au nom de la Guinée, c'est ce qui est perpétué aujourd'hui à travers le monde.
Je disais que c'est une belle journée, c'est une grande journée, une journée de commémoration, une journée de célébration, mais ça doit aussi ouvrir la voie à l'action. C'est extrêmement important. L'OPF devient une agence de l'Union africaine. Une agence, cela signifie plus de moyens, cela signifie plus de décisions. Bon, c'est une journée de commémoration pour moi, c'est une grande fierté, bon, et puis avec un peu de tristesse aussi, parce que maman n'est plus là pour voir et suivre tout l'hommage qu'on est en train de lui porter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.